Introduction du chapitre de géographie introductif des cartes pour comprendre le monde. Alors tout d'abord, démarrons par la définition d'une carte que je vous invite à noter. Une carte, c'est une représentation du globe terrestre sur une surface plane qui s'obtient par une projection qui déforme inévitablement le tracé, la dimension ou la position des continents. Petite histoire des cartes, je vous invite à aller sur le site de la BNF, c'est-à-dire de la Bibliothèque nationale de France, qui propose une courte vidéo illustrée présentant donc justement l'histoire de la représentation de la Terre. Que faut-il retenir? Globalement, 3 étapes et noms importants. La période de l'Antiquité, donc qui voit apparaître véritablement les premières cartes. Le tournant, le début du XVIe siècle, avec notamment le personnage de Mercator, qui grâce au progrès scientifique dans la représentation des surfaces et à l'enregistrement de données beaucoup plus fiables, va construire les premiers planisphères. En fait, donc des cartes qui sont beaucoup plus proches de ce que vous connaissez. Et enfin, 3e étape, notre époque, l'ère numérique, qui permet, grâce aux nouvelles avancées mathématiques et informatiques, de créer des projections innovantes et puis surtout de dupliquer les cartes et de les publier à un très faible coût. Donc voilà, ça c'est pour une brève histoire des cartes, pour que vous ayez un peu une culture générale donc sur l'histoire des cartes. Maintenant, revenons-en donc au fait que la représentation du globe implique des donc les projections ont des propriétés. Alors, soit vous avez des projections équivalentes, c'est-à-dire qui conservent localement les surfaces, comme c'est le cas de cette projection de Peters, soit vous avez une projection que vous connaissez beaucoup plus, celle de Mercator, que j'ai évoquée précédemment, qui elle est une projection conforme, c'est-à-dire qu'elle conserve localement les angles et donc la forme globale des continents par rapport à ce que voit l'œil, notamment par rapport à l'espace. Enfin, il existe une 3e projection, la projection dite aphylactique. Elle n'est ni conforme ni équivalente, mais peut être équidistante, c'est-à-dire elle conserve les distances sur les méridiens. Alors, il existe en fait 3 types de projections. Soit la projection cylindrique, donc soit la projection conique, soit la projection azimutale. Alors j'explique un petit peu, une carte ne peut être obtenue simplement en écrasant une sphère. La projection passe généralement par la représentation de la totalité ou une partie de l'ellipsoïde sur une surface développable, c'est-à-dire sur une surface qui peut être étalée sans déformation sur un plan. Donc là, la projection cylindrique, la projection conique et la projection azimutale sont les 3 projections les plus courantes. Celles que l'on utilise d'ailleurs en règle générale en géographie. Maintenant, quand une projection ne peut être classée dans aucun de ces 3 types, on parle dans ces cas-là de projection unique. Alors il en existe quelques-unes que je vais vous montrer. Ici, des projections uniques. Par exemple, la projection de Bonn, réalisée en 1780. Voilà, qui se présente ainsi, ou encore la projection de Good qui date de 1923. Mais il en existe beaucoup d'autres. Vous pouvez sans problème trouver tout cela sur Internet. Voilà pour cette introduction donc sur les cartes.